Dans un monde en perpétuel changement où les prophéties anciennes se mêlent aux événements contemporains se dessine une toile fascinante qui capte notre attention. Imaginez un instant que des figures emblématiques comme Poutine et Trump soient au cœur d'un vaste plan divin, un scénario où chaque geste pourrait résonner à travers les âges. Quelle vérité troublante se cache derrière leurs actions? Les signes des temps de la fin sont-ils déjà là, se manifestant sous nos yeux? Des tremblements de terre aux crises politiques, chaque événement semble s'inscrire dans un grand puzzle. Les anciens écrits nous mettent-ils en garde contre ce que nous vivons aujourd'hui? La montée des tensions géopolitiques pourrait-elle être le prélude aux révélations prophétiques? Prenez un moment pour réfléchir, que signifie réellement la fin des temps? Est-ce une période de chaos ou d'éveil spirituel? En gardant l'esprit ouvert, préparez-vous à explorer ces mystères qui transcendent le temps et l'espace. Les réponses pourraient bien être plus proches que vous ne le pensez. Restez attentifs, car le voyage que nous allons entreprendre révèle bien plus que de simples coïncidences. Les prophéties concernant la fin des temps ont toujours suscité un vif intérêt au sein des différentes traditions religieuses. Chaque croyance apporte sa propre interprétation des signes et des événements qui pourraient annoncer la fin. Par exemple, dans le christianisme, l'Apocalypse de Jean est souvent cité comme un texte clé pour comprendre les événements eschatologiques. Les chrétiens croient que des signes tels que des guerres, des famines et des catastrophes naturelles pourraient indiquer un rapprochement de la fin du monde. Cette interprétation est souvent renforcée par des sermons et des enseignements qui relient les événements contemporains à ces anciens textes. D'autres religions comme l'islam ont également leurs propres prophéties. Le Coran et les hadiths évoquent des signes de la fin du monde tels que l'apparition de l'Antéchrist, Dajjal, et le retour de Jésus. La perception de ces événements peut varier considérablement d'une communauté à l'autre, ce qui engendre parfois des tensions entre différentes interprétations. Dans certaines cultures, ces croyances peuvent conduire à des mouvements de masse qui cherchent à anticiper ou à préparer l'arrivée de ces événements. Le judaïsme propose aussi des visions apocalyptiques à travers des textes tels que le livre de Daniel et d'autres écrits prophétiques. Les Juifs attendent également un Messie qui viendra restaurer la paix et la justice. Cette attente eschatologique influence non seulement la spiritualité, mais aussi la politique dans certaines régions du monde. Les interprétations religieuses des prophéties sont souvent imbriquées dans des contextes sociaux et politiques qui reflètent les préoccupations contemporaines. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Il est intéressant de noter que, malgré les différences entre ces traditions, il existe des thèmes communs qui émergent. Les conflits, les catastrophes et les changements climatiques sont souvent perçus comme des signes avant-coureurs de la fin des temps. Ces interprétations peuvent parfois donner lieu à des mouvements de réforme au sein des religions, où les croyants cherchent à s'aligner davantage sur les valeurs spirituelles face aux crises contemporaines. Les interprétations religieuses des prophéties peuvent également influencer le comportement des fidèles. Dans certaines situations, cela peut mener à des actions positives comme l'engagement dans des œuvres caritatives ou des efforts pour promouvoir la paix. Dans d'autres cas, cela peut engendrer des comportements plus extrêmes ou sectaires, où les groupes se retirent de la société pour se préparer à ce qu'ils perçoivent comme inévitable. Le dialogue autour des prophéties continue d'évoluer, façonné par les événements mondiaux. L'ascension de leaders populistes sur la scène mondiale a suscité des débats sur leur rôle dans les contextes d'instabilité globale. Des figures comme Vladimir Poutine et Donald Trump ont joué des rôles significatifs dans leurs pays respectifs, mais aussi au-delà des frontières. Leurs discours, souvent teintés de nationalisme et de méfiance vis-à-vis des institutions traditionnelles, attirent une base électorale qui se sent délaissée par les élites. Dans ce climat, certaines personnes interprètent leur montée en puissance comme un signe précurseur des temps troublés. Ces leaders, en accentuant les divisions sociales et en jouant sur les peurs collectives, alimentent une atmosphère propice aux interprétations prophétiques.
Leurs actions et décisions politiques peuvent être perçues comme des manœuvres qui résonnent avec des prévisions apocalyptiques, renforçant l'idée que le monde est en train de changer de manière radicale. Par exemple, les tensions entre les États-Unis et la Russie sous la direction de Poutine et Trump ont été interprétées par certains comme une répétition des conflits précédents, évoquant des prophéties anciennes sur des guerres imminentes. L'impact de ces leaders dépasse leur sphère politique. Ils influencent également la perception publique des événements mondiaux, souvent en les redéfinissant selon un prisme qui favorise leur agenda. Par exemple, les discours autour de la sécurité nationale ou de la souveraineté peuvent être interprétés comme des signes de chaos imminent, alimentant ainsi un sentiment d'urgence parmi leurs partisans. Cette dynamique crée une boucle de rétroaction où les actions des leaders sont à la fois influencées par et influencent les croyances apocalyptiques. De plus, l'ascension de ces leaders est souvent accompagnée d'une polarisation accrue au sein de la société. Les partisans et les opposants se radicalisent, rendant le dialogue public plus difficile. Cette division peut être perçue comme une manifestation de ce que certaines traditions religieuses considèrent comme un signe des temps, où le bien et le mal sont de plus en plus distincts. Cela pose la question de savoir comment les sociétés peuvent naviguer dans ces eaux troubles tout en restant ancrées dans des valeurs communes. Les conflits géopolitiques actuels, comme la guerre en Ukraine, sont souvent scrutés à la lumière des prophéties anciennes. Cette guerre, qui oppose l'Ukraine à la Russie, a généré des tensions qui résonnent avec des thèmes apocalyptiques présents dans diverses traditions religieuses. Pour de nombreuses personnes, ces événements ne sont pas simplement des conflits militaires, mais des manifestations de lutte plus profondes et symboliques qui peuvent être interprétées comme des signes de la fin des temps. Les prophètes apocalyptiques ont souvent évoqué des conflits entre nations comme un précurseur de l'apocalypse. Les guerres, les invasions et les luttes pour le pouvoir sont des motifs récurrents dans les Écritures. Par conséquent, les analystes et les croyants examinent les événements contemporains à travers le prisme de ces textes sacrés, cherchant des parallèles et des résonances. La guerre en Ukraine, par exemple, est vue par certains comme le début d'une série de conflits qui pourraient mener à une escalade mondiale similaire à des scénarios décrits dans des écrits prophétiques. La dynamique de la géopolitique moderne, marquée par des alliances complexes et des rivalités historiques, renforce cette interprétation. Les tensions entre l'Ouest et la Russie sont souvent perçues comme une répétition des conflits passés, ce qui alimente un sentiment de fatalisme parmi ceux qui croient aux prophéties. Les déclarations émanant de leaders mondiaux qui évoquent des conséquences catastrophiques en cas d'escalade renforcent également cette perception, créant un climat de peur et d'incertitude. Il est aussi crucial de comprendre comment ces interprétations influencent la politique intérieure de nombreux pays. Les dirigeants peuvent exploiter ces croyances pour justifier des actions militaires ou des politiques agressives. Par exemple, la rhétorique nationaliste peut être alimentée par des croyances apocalyptiques, incitant les populations à soutenir des efforts de guerre au nom de la survie nationale. Cela crée une synergie entre la politique et la religion, où les prophéties deviennent un outil de mobilisation. En fin de compte, la relation entre les conflits géopolitiques et les prophéties est complexe et multidimensionnelle. Alors que chacun des événements mondiaux peut être interprété à travers le prisme des croyances anciennes, il est essentiel d'examiner comment ces croyances façonnent les actions et les perceptions contemporaines. L'interaction entre les prophéties et les réalités géopolitiques souligne l'importance d'une réflexion critique sur les implications de ces interprétations dans le monde moderne. Les changements climatiques sont souvent perçus comme des signes apocalyptiques dans diverses traditions religieuses et cultures. La montée des températures, les catastrophes naturelles et les événements météorologiques extrêmes sont interprétés par certains comme des avertissements divins concernant l'état du monde. Cette vision est particulièrement répandue parmi ceux qui croient que l'humanité est en train de s'éloigner de ses valeurs spirituelles et éthiques, ce qui entraînerait des conséquences désastreuses. Les leaders mondiaux reconnaissent de plus en plus l'impact des catastrophes environnementales sur la stabilité sociale et politique. Des événements comme les incendies de forêt, les inondations et les ouragans sont souvent relégués à des statistiques, mais pour de nombreuses personnes, ils ont une portée symbolique. Dans certaines traditions, ces désastres sont perçus comme le résultat de l'irresponsabilité humaine envers la création divine. Ainsi, la lutte contre le changement climatique est parfois présentée comme une obligation morale enracinée dans des croyances spirituelles.
Les discours autour des signes apocalyptiques liés au changement climatique se retrouvent également dans les mouvements sociaux qui militent pour une action immédiate. Des groupes de jeunes, par exemple, évoquent un sentiment d'urgence et d'inquiétude face à l'avenir de la planète, souvent en utilisant un langage qui rappelle les avertissements prophétiques. Cette dynamique crée un lien entre la foi, l'engagement social et les préoccupations environnementales. La nouvelle guerre froide, une expression qui évoque les tensions contemporaines entre les États-Unis et la Russie, trouve ses racines dans les rivalités géopolitiques qui ont marqué le XXe siècle. Contrairement à la guerre froide d'antan, qui était largement définie par l'idéologie et les blocs politiques, celle d'aujourd'hui se caractérise par des conflits d'intérêts économiques, des cyberattaques et des guerres de l'information. En analysant cette dynamique, on pourrait voir comment les prophètes apocalyptiques à travers l'histoire ont prédit des périodes de grande tension comme étant des signes avant-coureurs d'une fin imminente. Les tensions militaires, telles que l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, rappellent les crises passées qui ont exacerbé les relations entre les deux nations. Ces événements ont non seulement ravivé le discours sur la sécurité nationale, mais ont également suscité des réflexions sur la nature cyclique des conflits. Les interprétations religieuses des prophéties sont souvent évoquées dans ce contexte, suggérant que de tels conflits pourraient être des manifestations de la lutte finale entre le bien et le mal comme décrites dans divers textes sacrés. D'autre part, les sanctions économiques imposées à la Russie par les États-Unis et leurs alliés augmentent les tensions, tout en questionnant l'efficacité de ces mesures. Les crises économiques sont souvent considérées comme des signes du déclin moral d'une société, renforçant l'idée que des événements tels que ceux-ci pourraient précéder une sorte de jugement ou de purification. Cela amène les observateurs à se demander si ces crises sont simplement des occurrences économiques ou si elles portent un message plus profond lié à des prophéties anciennes. À l'échelle internationale, les alliances et les rivalités créent un climat d'incertitude qui peut être interprété comme un signe de l'approche d'une grande crise. Les prophéties qui parlent de guerre et de conflit à la fin des temps trouvent un écho dans les analyses géopolitiques contemporaines. La crainte d'une escalade militaire entre les superpuissances et les implications d'une telle guerre sont des thèmes récurrents qui alimentent les discussions sur l'apocalypse. Enfin, la nouvelle guerre froide nous rappelle l'importance de l'histoire dans notre compréhension des événements actuels. Les leçons tirées des conflits passés peuvent éclairer notre interprétation des signes contemporains. Les prophéties, qu'elles soient religieuses ou séculaires, continuent de façonner notre perception du monde et des crises à venir, nous incitant à réfléchir à notre place dans cette continuité historique. Les crises financières, qu'elles soient dues à des spéculations excessives, à des bulles économiques ou à des faillites bancaires, sont souvent perçues comme des manifestations de déséquilibres moraux et éthiques dans la société. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'effondrement économique est interprété comme un signe d'une décadence morale, un précurseur d'un jugement divin. Cette perspective invite à réfléchir sur le lien entre les crises économiques et les prophéties apocalyptiques. L'effondrement de Wall Street en 1929 ou la crise financière mondiale de 2008 sont des événements marquants qui ont suscité des réflexions sur la fragilité de l'économie mondiale. Ces crises ont non seulement eu des répercussions économiques, mais elles ont également provoqué une remise en question des valeurs et des priorités sociétales. Dans ce cadre, certaines voix, souvent issues de milieux spirituels ou religieux, ont commencé à relier ces événements à des conceptions apocalyptiques, arguant que ces crises étaient des signes d'un monde en déclin. En outre, les théories du complot autour des élites financières et de leur influence sur les événements mondiaux alimentent le sentiment que les crises économiques sont orchestrées pour servir des intérêts cachés. Cette méfiance envers les institutions financières peut être interprétée comme un reflet des préoccupations contemporaines quant à la liberté et à la justice, des thèmes souvent abordés dans les prophéties sur la fin des temps. Les mouvements sociaux qui émergent en réponse à ces crises témoignent d'une prise de conscience collective qui pourrait être perçue comme un signal d'un désir de changement. Les mouvements de contestation, tels que les « Gilets jaunes » en France ou Occupy Wall Street aux États-Unis, révèlent une lutte contre ce qui est perçu comme un système économique corrompu. Ces luttes sont souvent interprétées à travers le prisme des prophéties, soulignant une lutte entre l'oppression et la quête de liberté, un thème récurrent dans les récits de fin des temps. Les crises financières ainsi deviennent des catalyseurs de changements sociaux et politiques, renforçant l'idée que les temps sont effectivement en train de changer. Finalement, la récurrence des crises économiques dans l'histoire humaine soulève la question de leur signification plus profonde.
Sont-elles simplement des événements aléatoires ou portent-elles un message plus vaste sur la condition humaine et notre place dans le cosmos? La vision apocalyptique de l'économie mondiale nous pousse à examiner non seulement les conséquences matérielles des crises, mais aussi leurs implications spirituelles et éthiques. La censure est un outil puissant, souvent utilisé par les régimes autoritaires pour contrôler la narration et étouffer la dissidence. La suppression de la vérité et de la liberté d'expression est souvent vue comme un signe de déclin moral, une thématique qui résonne profondément dans de nombreuses traditions religieuses. Dans des pays comme la Chine ou la Russie, la censure des médias et des plateformes de communication est omniprésente. Les gouvernements justifient ces pratiques en se prévalant de la stabilité nationale ou de la sécurité publique. Cependant, cette restriction des libertés fondamentales soulève des questions éthiques et morales. Les prophéties sur la fin des temps évoquent souvent des périodes d'oppression où la vérité est cachée et où les voix des innocents sont étouffées. Ainsi, la censure devient un symbole des temps troublés. Les mouvements de résistance qui émergent face à la censure, comme le printemps arabe ou les manifestations à Hong Kong, illustrent la lutte pour la liberté d'expression. Ces mouvements, souvent alimentés par les réseaux sociaux, sont perçus comme des signes d'espoir et de changement. Les prophéties de renaissance et de rédemption trouvent leur écho dans ces luttes contemporaines qui appellent à la liberté et à la vérité. Les révolutions modernes peuvent être vues comme des résonances des anciens récits apocalyptiques, où la lumière finit par triompher sur l'obscurité. De plus, la montée des discours de haine et de la désinformation dans les sociétés contemporaines, exacerbée par la censure, pose un défi pour la démocratie. Les prophètes modernes, souvent des figures publiques ou des intellectuels, tentent de naviguer dans cet océan de désinformation. Ils sont souvent confrontés à la censure eux-mêmes, ce qui souligne la pertinence des récits apocalyptiques sur la lutte pour la vérité. Le défi consiste à discerner quelles voix méritent d'être entendues dans un monde où tant d'informations sont manipulées. Enfin, la censure nous invite à réfléchir sur le rôle de l'individu dans la société. La lutte pour la liberté d'expression est intrinsèquement liée à la quête de vérité et de justice. Cette dynamique est au cœur des prophéties qui parlent de la fin des temps, où les justes seront finalement récompensés et les oppresseurs punis. La censure, dans ce cadre, devient un terrain d'affrontement entre les forces du bien et du mal, un thème qui traverse l'histoire humaine et résonne avec les préoccupations contemporaines. La montée des mouvements extrémistes dans le monde contemporain est une réalité préoccupante qui soulève de nombreuses questions éthiques et morales. Ces groupes, souvent animés par des idéologies radicales, interprètent les événements mondiaux à travers le prisme des prophéties apocalyptiques. Cette fusion entre croyances religieuses et actions politiques peut avoir des conséquences dévastatrices tant sur le plan individuel que collectif. Les extrémistes, qu'ils soient religieux ou idéologiques, se présentent souvent comme des « choisis » qui ont reçu une mission divine. Ils croient fermement qu'ils sont appelés à réaliser un changement radical dans le monde, souvent par la violence. Cette conviction peut être liée à des prophéties anciennes qui parlent de la nécessité d'un conflit pour que la vérité éclate. Ainsi, les actions de ces groupes sont souvent justifiées par une interprétation déformée des textes sacrés, ce qui soulève des inquiétudes quant à la manipulation de la foi à des fins violentes. De plus, la radicalisation est souvent alimentée par des crises sociales et économiques. Les individus se tournent vers des mouvements extrémistes lorsqu'ils se sentent marginalisés ou désespérés. Cette dynamique met en lumière le lien entre les conditions socio-économiques et la montée des idéologies extrêmes. Les prophéties apocalyptiques qui parlent de temps de troubles et de désespoir trouvent un écho particulier dans ce contexte. Les prophéties bibliques ont toujours suscité un grand intérêt, surtout lorsque des événements contemporains semblent résonner avec les anciens textes sacrés. Par exemple, des catastrophes naturelles, des guerres et des crises sanitaires peuvent être interprétées à la lumière de passages comme ceux de l'Apocalypse de Jean. Beaucoup de croyants voient dans ces événements des signes annonciateurs d'un temps de jugement et de renouveau. Ainsi, les discussions autour de ces interprétations peuvent prendre une tournure passionnée, chaque camp défendant sa lecture des Écritures. Les calamités telles que les incendies de forêt, les inondations et les tremblements de terre sont souvent interprétés comme des avertissements divins. Des prédicateurs et des théologiens avancent que ces désastres sont des manifestations de la colère divine, correspondant à des prophéties évoquant des temps difficiles. De plus,
Les tensions géopolitiques comme celles qui existent entre certaines nations sont souvent vues comme des réalisations de prophéties concernant des conflits de grande envergure. Ainsi, l'actualité se mêle à la spiritualité et les événements modernes se transforment en éléments d'analyse prophétique. Un autre aspect intéressant est la façon dont les mouvements religieux contemporains utilisent ces interprétations pour attirer des fidèles. Les églises évangéliques, par exemple, ont vu une augmentation de leurs membres en mettant l'accent sur les signes des temps. Cela soulève des questions sur la manière dont l'interprétation des prophéties peut être utilisée comme un outil d'engagement religieux. Les sermons axés sur l'Apocalypse connaissent une popularité croissante, incitant les gens à réfléchir à leur propre salut et à la fin des temps. Il est également important de noter que tous ne partagent pas cette vision apocalyptique. Certains analystes et théologiens mettent en garde contre une lecture trop littérale des prophéties bibliques. Ils soutiennent que l'histoire est cyclique et que les crises actuelles peuvent être perçues comme des défis à surmonter plutôt que comme des signes de fin. Cette perspective offre une approche plus nuancée qui encourage les individus à agir de manière proactive face aux crises plutôt que de se résigner à un destin tragique. Ainsi, la relation entre les prophéties bibliques et les événements modernes est complexe et multidimensionnelle. Les croyances peuvent influencer la perception des crises et, réciproquement, les événements contemporains peuvent renforcer ou remettre en question les interprétations religieuses. Cette dynamique continue de nourrir les discussions sur la signification des temps que nous vivons. La montée des sectes et des cultes prêchant sur l'Apocalypse est un phénomène qui mérite une attention particulière. Ces groupes, souvent marginaux, attirent des individus en quête de sens face à un monde en mutation rapide. Ils exploitent des peurs existentielles liées aux crises économiques, aux conflits géopolitiques et aux pandémies. En prônant des visions du monde apocalyptique, ces mouvements captent un public qui se sent vulnérable et désillusionné par les institutions traditionnelles. Les sectes utilisent souvent des discours apocalyptiques pour créer un sentiment d'urgence. Leurs leaders charismatiques et convaincants font appel à des interprétations des textes sacrés pour justifier leurs croyances. Par exemple, ils peuvent prétendre que des événements récents comme la pandémie de Covid-19 sont des signes précurseurs d'un retour imminent du Christ ou d'un cataclysme. Cela peut engendrer une atmosphère de peur et d'anticipation, incitant des individus à rejoindre ces groupes pour se préparer à ce qu'ils considèrent comme inévitable. De plus, l'interconnexion entre ces sectes et des figures politiques est un sujet de débat. Certains leaders politiques peuvent être perçus comme des figures messianiques par leurs partisans, renforçant ainsi l'idée que des pouvoirs divins opèrent à travers eux. Cela soulève des questions éthiques et morales sur la manipulation des croyances religieuses à des fins politiques. Les sectes peuvent ainsi jouer un rôle dans la radicalisation des opinions et des comportements, en exploitant ces croyances pour promouvoir des agendas qui ne sont pas nécessairement en phase avec des valeurs démocratiques. Les conséquences de cette dynamique peuvent être profondes. Lorsque des groupes se regroupent autour d'une vision apocalyptique, cela peut conduire à des divisions au sein de la société. La polarisation des croyances peut engendrer des conflits interpersonnels et communautaires, rendant le dialogue interreligieux et interculturel plus difficile. De plus, les crises de santé publique, comme celles causées par le Covid-19, peuvent exacerber ces tensions, les sectes rejetant souvent les conseils scientifiques et médicaux au profit de leur propre doctrine. En somme, le rôle des sectes et des cultes dans le discours apocalyptique moderne mérite une analyse approfondie. Ils exploitent les peurs et les incertitudes contemporaines, tout en s'appuyant sur des visions du monde qui mélangent spiritualité et politique. Cette intersection peut avoir des répercussions significatives sur la société, la politique et même la santé publique. Les relations internationales connaissent une transformation sans précédent dans le contexte actuel. La montée du nationalisme et le repli sur soi de certaines nations peuvent être interprétés comme des signes prophétiques par ceux qui croient en des événements apocalyptiques. Les tensions croissantes entre pays, notamment entre les grandes puissances, sont souvent perçues comme des préfigurations d'un conflit plus vaste. Cette dynamique soulève des interrogations sur la direction que prend le monde et sur son impact sur les croyances religieuses. Un exemple frappant est la manière dont les pays se distancient les uns des autres sur la scène mondiale. Le retrait des États-Unis d'accords internationaux et la montée de régimes autoritaires dans plusieurs régions sont perçus par certains comme l'accomplissement de prophéties anciennes.
Ces changements dans les relations internationales peuvent être interprétés comme un signe d'un monde en crise, propice à des événements cataclysmiques. Cette interprétation peut renforcer la conviction que le monde se dirige vers une fin inéluctable. Les conséquences de ces tensions internationales sur la foi des individus sont également notables. Beaucoup de personnes cherchent des réponses dans les textes sacrés, considérant les bouleversements géopolitiques comme des indicateurs d'un temps de jugement. Cela peut mener à une polarisation où certains groupes interprètent les événements de manière à justifier leurs croyances, tandis que d'autres adoptent une approche plus pacifique et diplomatique. La montée des discours nationalistes et la séparation géopolitique peuvent également exacerber les conflits religieux. Les antagonismes entre différentes croyances peuvent être ravivés par des leaders qui exploitent ces tensions pour renforcer leur pouvoir. Les prophéties peuvent devenir des outils de manipulation, incitant les gens à considérer les autres non pas comme des partenaires potentiels, mais comme des ennemis à combattre. Ainsi, les changements dans les relations internationales sont perçus à travers le prisme des croyances religieuses, créant une interaction complexe entre la politique, la foi et les prophéties. Cette dynamique souligne l'importance de comprendre comment les événements mondiaux affectent la spiritualité et vice-versa. Les prophéties ne sont pas seulement des prédictions d'un futur incertain, mais également des reflets de la réalité politique et sociale dans laquelle nous vivons. La pandémie de Covid-19 a agi comme un catalyseur pour des discussions sur le concept de fin du monde. Pour de nombreuses personnes, cette crise de santé publique a ravivé des croyances anciennes sur les signes annonciateurs d'une apocalypse. Les images de souffrance, de perte et d'incertitude ont incité certains à se tourner vers des interprétations religieuses pour trouver un sens à la tragédie qui se déploie autour d'eux. Ainsi, des sermons sur le jugement dernier ont gagné en popularité et les discussions sur les prophéties bibliques ont refait surface. Les crises sanitaires sont souvent interprétées comme des châtiments divins dans de nombreuses traditions religieuses. Les calamités comme la Covid-19 sont perçues par certains comme des signes que l'humanité doit changer sa manière de vivre. Les discours autour de la repentance et du retour à des valeurs morales sont devenus monnaie courante dans les cercles religieux. Cela soulève des questions sur la manière dont les crises de santé publique peuvent influencer les croyances et les comportements des individus. D'autre part, cette période de crise a également mis en évidence les défis liés à la désinformation. Les sectes et les mouvements marginaux peuvent tirer parti de la peur et de l'incertitude pour propager des théories du complot et des interprétations déformées des événements. Ce phénomène peut avoir des conséquences graves, car il peut mener à une méfiance envers les institutions scientifiques et médicales, aggravant ainsi la crise sanitaire. La propagation de fausses informations sur la santé peut compromettre les efforts visant à contrôler la pandémie et à protéger la population. Il est également important de noter que les crises de santé publique peuvent créer des opportunités pour le dialogue interreligieux. Les communautés religieuses peuvent se rassembler pour offrir un soutien mutuel, promouvoir la solidarité et aborder des questions de santé publique avec compassion et compréhension. Cela peut mener à des initiatives positives, comme des campagnes de sensibilisation et des services communautaires.